de recommandation de l'interprofession. C'était en 1924. Le Finistérien Guillaume Seznec était reconnu coupable du meurtre de Pierre Quéméner. 84 ans plus tard, un Français et un Américain passionnés d'automobile apportent de nouveaux éléments dans cette affaire. Dans un ouvrage paru sur Internet, ils mettent à mal l'hypothèse d'un vaste trafic de Cadillac vers la Russie. Christophe Molina et Christian Paulet ont rencontré l'un des auteurs. Écoutez ses arguments. Dans ce document retrouvé par l'ami américain de Bertrand Villain et édité en 1919 par Cadillac, il est spécifié que 2095 voitures très exactement ont été expédiées en Europe. 1 millier avec le volant à droite destiné aux armées britanniques, canadiennes et australiennes, un autre millier livré en France. Sur ce lot, un certain nombre ont été détruites par les hostilités ou capturées par l'ennemi. On peut estimer raisonnablement qu'il n'y avait que 500 Cadillacs qui ont été vendus après la guerre, donc en 19 et 20, sur l'ensemble du territoire français. Donc en 1923, quand Quéméner se met à la recherche de Cadillac, le peu de Cadillac a été vendu de toute façon et dispersé en France et dans les colonies. Donc il est impossible de trouver 100 Cadillac à acheter, c'est impossible. Du côté des collectionneurs de véhicules en Russie, pas de traces non plus de Cadillac datant des surplus américains. À l'époque, ce sont des châssis de marque Austin vendus par la Grande-Bretagne que les soviétiques utilisent pour reconstruire leurs véhicules militaires. En 1923, il était totalement impossible que les soviétiques aillent acheter des châssis ou des véhicules Cadillac à un prix énorme, alors qu'ils avaient à volonté des véhicules de marque anglaise. Bertrand Villain et Albert Becker ont publié un livre sur Internet où ils développent leurs hypothèses sur l'affaire Seznec.